vidéo, je t'invite, si tu as aimé, à t'abonner et également à liker, partager. Sur ce, on a parlé de différents types de trading. Pourquoi j'ai mis ça? J'ai plus donné le texte pour vous dire que c'est un moyen aussi, c'est des résumés de beaucoup d'efforts de travail pour arriver à mettre ce genre de choses. D'abord, la majorité de la documentation se fait en anglais et nous essayons de faire de notre effort pour aller décortiquer un peu quelques informations et puis les mettre pour les donner à la disposition de ceux qui nous suivent, qu'ils soient bien servis. Je vais essayer de lire et puis à un moment donné des commentaires pour expliciter un peu ce que moi j'ai fait comme effort personnel dans le trading et de façon pratique. Il y a autant de façons d'œuvre. Il y a de l'humour aussi, des fois, on peut passer à donner aux autres le goût de suivre un peu. Il y a autant de façons de prendre des décisions commerciales qu'il y a des commerçants. Cependant, il existe moins de types de trading et ils peuvent être classés en différents styles. Vous devriez également vous découvrirez également les avantages et les inconvénients de chaque type de trading afin de mieux comprendre comment vous pouvez aborder le marché. Parce que le marché là, il est pour tous. Avant, quand on parlait seulement de Forex, on parlait de 5 jours. Mais aujourd'hui, avec les cryptocurrencies, on a 7 jours. Mais les corps humains en demandent aussi des fois. Ça part, il faut respecter les codes, par exemple, au niveau de ceux qui sont dans la santé. Moi, je me fie à eux qui me donnent aussi les conseils des fois que je ne peux pas négliger. Il faut suivre des fois les conseils des médecins, les conseils des praticiens, des gens qui vont vous donner, vous dire, écoutez, gardez votre écart. Pour être en santé, ça vous prend un peu d'exercice, oui. Ça vous prend un peu de la lecture, oui. Ça vous prend un peu de quoi, de tout, de bien manger, se nourrir, bien dormir. Donc, tout ça, il faut les respecter. Si vous travaillez 7 jours sur 7 et que vous mélangez un peu votre temps et que ça arrive des fois, c'est pas bien non plus. J'écoute ça. Commençons par un aperçu ici que nous avons parlé de 4 différents types de trading. Nous allons commencer avec le premier que j'ai identifié comme étant le moyen que moi je devais commencer. Je faisais comme vous allez à la piscine, vous n'avez jamais nagé, on vous dit vous allez prendre votre premier cours. Vous n'allez pas plonger immédiatement. Vous allez commencer à vous d'abord placer vos pieds, aller voir à quelle profondeur et jusqu'à ce qu'à un moment donné tu vas te lancer pour commencer. C'est ça vraiment le scalping. Vous commencez avec les petits essais. Et finalement, ça va vous enlever un peu le track. Après, vous allez commencer à faire maintenant de bonnes mises. OK, le scalping est la forme de trading la plus à court terme. Les traders de scalp ne détiennent des positions ouvertes que pendant quelques secondes ou minutes au maximum. Les transactions de courte durée ciblent des petits mouvements de prix intra-journaliers. L'objectif est d'effectuer de nombreuses transactions rapides avec des gains de profit plus faibles, mais de laisser le bénéfice s'accumuler tout au long de la journée en raison du grand nombre de transactions exécutées lors de chaque session de trading. Comme je disais, ça dit, vous allez commencer à essayer. Et pour commencer à essayer, il faut quand même aussi avoir des notions importantes dans lesquelles je dis au niveau, par exemple, l'analyse graphique, l'analyse technique, vous devriez avoir un peu, savoir c'est quoi, quand est-ce qu'on achète et quand est-ce qu'on peut vendre. Et ceux qui me suivent souvent, ils voient quand je parle, je fais toujours une analogie que j'ai trouvé, des fois ça aide, ça m'a aidé en tout cas, que nous avons que 2 couleurs, mais les gens voient plusieurs couleurs. Moi, je vois quand on regarde, par exemple, le graphique, moi, je vois que 2 couleurs. Je vois le rouge et le vert. Parce que dans ma tête, je sais que je suis dans le marché pour acheter ou vendre. Et quand est-ce qu'il faut vendre? Moi, je vais vendre quand je vois les rouges commencer à tirer les marchés vers le bas, c'est-à-dire bearish, comme ils disent en anglais. Et je vois
Quand est-ce qu'il faut acheter? C'est quand je vois les bougies vertes commencer à monter, à aller vers le haut, c'est-à-dire bullish. Ça, c'est vraiment les deux sens que moi je vois. C'est-à-dire le marché, il va des hauts et en bas. Quand il est neutre, je ne bouge pas, je ne fais rien. Donc, quand vous vous donnez déjà dans ce genre d'idées, vous n'allez pas vous tracasser quand vous voyez le marché neutralisé, ou bien quand vous voyez qu'il n'y a pas encore une position qui s'est prononcée qui est une autre, vous restez tranquille. Ne vous précipitez pas. Ce style de trading nécessite des spreads serrés et des marchés liquides. En conséquence, les scalpers ont tendance à ne négocier que le principal paire de devises, c'est-à-dire en raison de la liquidité et du volume élevé des transactions. Donc, vous choisissez toujours un grand conseil, on vous demande toujours de choisir quelques paires de monnaie. Ne vous lancez pas avec la multitude des paires de monnaie qui sont là. Oh, ça va fonctionner. Si vous faites comme ça, vous allez vous perdre. D'autant plus que le marché, il est vraiment... le marché, il est pratiquement le même. Chaque jour de la semaine, il est presque répétitif. Que vous allez voir, avec cette même paire de monnaie, si vous l'utilisez chaque jour, vous allez vous habituer à ces courbes. Ou c'est les gens qui font la demande de cette monnaie. Par exemple, le dollar, par exemple, à un moment donné, le dollar était plus en demande pour des raisons d'acheter le pétrole. Et maintenant, comme peut-être avec les difficultés que nous avons aujourd'hui sur le plan international, sur le plan commercial, le conflit qui s'alimente, ben, ça va peut-être équilibrer. Là, on rentre maintenant dans les analyses fondamentales pour dire qu'il y a une crise quelque part. C'est cette crise-là qui a fait qu'il y ait ces changements. Mais en général, si vous vous habituez avec une paire de monnaies ou bien quelques paires de monnaies, vous allez découvrir que le lundi passé, par exemple, à telle heure, quand il y a eu ouverture de marché, par exemple, de New York, l'équilibre était là. Et aujourd'hui, nous sommes tel jour, à la même heure, c'est la même chose. Si vous maîtrisez ces heures-là, vous maîtrisez ces jours-là, vous maîtrisez la cadence, les variations, les montées, les descentes de cette paire de monnaie, je vous garantis une chose, vous allez trouver que ce marché vous appartient. Vous allez commencer même à vouloir travailler juste pour un court laps de temps, c'est-à-dire 1 heure, 2 heures maximum, et vous prenez vos gains et vous partez. Parce que quand vous restez longtemps devant l'écran, ça vous embrouille et vous allez avoir d'autres tensions qui vont faire que peut-être vous allez subir des conséquences. Ou bien vous allez même, comme si la majorité du temps c'est la nuit, donc vous risquez même de vous endormir devant l'écran et vous allez cramer votre compte. Ils ont également tendance à négocier que les heures les plus chargées de la journée des négociations, pendant le chevauchement des séances de négociation, lorsqu'il n'y a plus de volume de négociation et souvent des volatilités. Les scalpers cherchent les spreads les plus serrés possibles, simplement parce qu'ils entrent si fréquemment sur le marché, donc payer un spread plus large rangera les bénéfices potentiels. Effectivement, c'est ce que je venais de dire. Donc, les scalpers, c'est des stratèges. Les scalpers, c'est des gens, des calculateurs. Les scalpers, c'est des maraudeurs. Vous rentrez, vous sortez. Vous prenez l'avantage et vous sortez. C'est-à-dire, il faut savoir ça. Et en plus de cela, il faut aussi faire attention. Les spread bid, c'est les courtiers qui nous donnent accès, eux aussi, ils ont des bénéfices. Mais à chaque fois que vous rentrez, si vous gagnez, eux, ils vont prendre aussi bénéfice. Et si vous rentrez et que vous perdez, ils vont prendre aussi bénéfice. Il faut faire très attention à ça. Il faut être sûr que quand je vais rentrer, je vais plonger dans l'eau, je vais sortir. Donc, je ne vais pas me noyer. Donc, c'est un peu ça. L'environnement de trading rapide
consistant à essayer de scalper quelques pips autant de fois que possible tout au long de la journée. Des trading peut être stressant pour de nombreux traders et prend énormément de temps, étant donné que vous devrez vous concentrer sur le graphique pendant plusieurs heures à la fois. Et des heures de temps, c'est ça, c'est aussi c'est ce que vous allez vivre. Comme les scalping peut être intense, les scalpers ont tendance à trader une ou deux paires de monnaies. C'est ce que je disais. Choisissez une ou deux paires de monnaies, 3 maximum. Ne dépassez pas ça, parce que si vous mettez plusieurs trades à la fois, ça va vous embrouiller. Le temps de regarder pour clôturer, peut-être fermer, peut-être donc un petit 10 ou bien 20 $. De l'autre côté, vous allez voir le moins, oh, l'émotion va rentrer et vous dites, oh non, je reviens parce qu'ici je gagne déjà. Vous voulez retourner de l'autre côté, boum, tout est perdu. Vous n'allez pas gagner un ou l'autre. C'est très compliqué des fois, mais il faut doser de l'émotion. À la fin de la vidéo, je t'invite, si tu as aimé, à t'abonner et également à liker, partager